Bonjour. Alors aujourd'hui, j'étais pas très inspirée sur le format que je voulais vous proposer, mais je savais que j'avais envie de partager un moment quand on a ces moments suivant les périodes plus ou moins fréquentes, plus ou moins intenses, où on se sent bloqué, coincé, soit coincé dans un état, soit coincé dans des pensées récurrentes, soit coincé dans notre vie. Euh, Peut-être que c'est quand les addictions sont assez fortes avec... les addictions, ça peut être autant avec la nourriture, avec l'alcool, la cigarette, qu'avec les réseaux sociaux, les vidéos, le besoin de dépenser, enfin tout peut devenir addiction, on le sent. Et donc quand on se sent dans cet état-là, j'avais envie de tourner autour de ça. Et, euh, et donc je voulais poser un peu la base et le contexte dans lequel notre être évolue. Euh, Là où je veux en venir, c'est que pour changer d'état dans ces moments-là, si on a envie de juste un changement, juste quelque chose qui a un inconfort, mais on n'a pas forcément envie d'aller creuser le quoi, pas forcément envie d'une sensation de régler un problème, pas envie de faire un effort parce que c'est justement ça euh, qui pèse, c'est le besoin de lâcher sans savoir comment, sans pouvoir se l'autoriser. Et donc, pour généralement, c'est une respiration, sentir ce qui se passe dans le ventre, que je vais m'inviter à faire là maintenant avec vous, pour pouvoir trouver par quel endroit je suis arrivée à ce que je vous posais là. Ce qui permet de bouger, ça, c'est de sentir un mouvement généralement vers le bas, quand même. Souvent quand il y a ça, c'est qu'on est perdu plutôt soit dans le mental qui tourne, plutôt soit dans le haut du corps, là, ou là, donc généralement il y a de l'angoisse, il y a de la peur, de... des trucs qui viennent de derrière, des réponses traumatiques. Et donc ce qui peut aider, c'est déjà de revenir dans un souffle, à sentir que ça pose, ça redescend, sentir une vague qui traverse le corps, une douche de je lâche. Moi, ce mot, personnellement, il m'aide de lâcher, ce qui est quand même assez ironique en tant que trapéziste. Et donc, lâcher, c'est pas forcément lâcher prise, lâcher le contrôle. Ça peut empirer la réaction de défense et de résistance. C'est plus un truc de je lâche vers le bas, comme en massage, quand on souffle pour laisser, ou comme quand on fait un câlin et qu'on sent qu'au bout de 2-3 secondes de câlin, il y a quelque chose qui lâche. De trouver comment se laisser aller dans un peu plus de confort. Et donc, pour arriver là où je veux en arriver, ce qui va soutenir ça, ce qui est une valeur sûre à n'importe quel moment, ça peut prendre juste quelques secondes, c'est disponible à tout moment, c'est d'inviter le mouvement. Ça peut être tout petit, déjà là vous voyez je bouge, c'est de laisser le corps, on est souvent de plus en plus statique, bloqué. Il y a de plus en plus nos corps qu'on censure. On est très attentif plus ou moins consciemment à comment on est regardé, si on a l'air con, comment on se tient, à retenir. On est beaucoup dans la retenue. Et donc de laisser le corps même des micro-mouvements, et même, ou alors à l'inverse, de prendre un moment d'immobilité, mais de sentir comment ça bouge à l'intérieur. Et de s'inviter à sentir ce mouvement. Donc le mouvement, le son,
très très important, ça pareil, on le censure énormément, on l'inhibe énormément, et on n'a plus de sons qui sortent de manière organique, vraiment comme la vie fait du bruit tout autour de nous, comme les animaux qu'on est font du bruit. Et une énergie bloquée, un état bloqué, c'est du son. De juste s'autoriser à faire du bruit quand on baille, à utiliser sa voix de manière différente, à la sentir, à explorer. Donc ça peut être chanter, crier, respirer de manière sonore, mais ça peut être aussi juste, alors je dis juste, c'est compliqué, mais en tout cas de laisser des sons sortir, des sons non identifiés. D'ouvrir la bouche, de tirer la langue, de mobiliser, rien que de mobiliser la mâchoire. On tient énormément de tension dans la mâchoire. Et c'est directement lié par le nerf vague et par ce canal donc énergétique des chakras, si ça vous parle, mais de toute façon que ça vous parle ou pas, il y a des connexions vraiment physiologiques directes à toute la zone du pelvic. De la pelvic zone, c'est en anglais, pardon, mais toute la zone pelvienne. Et donc, de relâcher la mâchoire, ça permet de relâcher le muscle de l'anus, le muscle de l'utérus pour les porteuses d'utérus, et de toute cette zone, tous les muscles du bas-ventre, toute cette zone pelvienne. Donc laissez le son, le mouvement, le son, ça n'a pas besoin d'être compliqué, rien que de mettre cette intention à... Si on n'arrive pas, si ça paraît un monde, c'est de au moins observer ça, se dire « Ah tiens, j'arrive pas à sortir de son. Qu'est-ce que c'est de pas sortir de son ?» Et de peut-être laisser rien que ça sortir, le coin, peut-être de l'empirer et de voir ce que ça fait quand on relâche. Ça peut être un moyen de laisser juste un petit peu, 3 fois, tendre, empirer ce qu'on ressent, empirer le blocage qu'on ressent et le relâcher. Le troisième, c'est le souffle. La respiration que je vous ai déjà présentée maintes fois et au sein du mouvement et du son. S'autoriser à souffler, poser son intention sur sentir ce souffle qui circule et de sentir le circuit derrière qui part de la zone pelvienne et qui descend et qui monte derrière la colonne et qui redescend jusqu'à la zone ici, de visualiser ce circuit et de trouver peut-être respirer par la bouche, par le nez, d'échanger les canaux, changer les canaux d'inspiration et d'expiration, conscientiser ça. Et enfin, de connecter les sens à la parole. Parce que souvent, on a le mental qui tourne, qui turbine et qui répète 1000 fois les mêmes pensées, les mêmes conversations qu'on aurait dû avoir, qu'on voudrait avoir, qu'on a eues. Et donc de passer par une action de parole dans un contexte safe, où on est seul, où on a de l'intimité, où on peut respirer et où on peut accompagner ce qui se passe dans le corps et dans l'émotion. S'il y a de la colère, de la frustration, de la tristesse, du regret, ça a un pouvoir immense de revivre. S'il y a une conversation par exemple qu'on tourne en boucle, une conversation qu'on projette dans le futur ou qu'on a eu dans le passé, qu'on essaie de recréer, de prendre un temps spécifique pour le revivre ou le vivre en parlant à voix haute, même si c'est chuchoté, parce que ça peut être dur, vraiment on n'est pas habitué dans la société à parler tout seul ou à laisser les pensées, à laisser la parole sortir avant qu'elle soit articulée et claire. Et en fait c'est dans l'autre sens. Donc de sortir la parole pour clarifier la pensée et pour que l'énergie circule dans le corps, l'énergie de ce que ça tient, cette pensée. C'est vraiment énorme l'impact de ça. Donc si vous voulez en savoir plus, être guidé sur des pratiques spécifiques que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur YouTube et sur massagecoaching.com, mon site internet, où vous pouvez me contacter pour avoir des ressources gratuites, des pratiques guidées spécifiques sur ce que je partage là. Voilà, en vous souhaitant des transitions d'état et du mouvement
intérieur et extérieur. Et merci d'être là et de partager ces petits outils du quotidien pour vivre dans ce monde et pour vivre avec nous-mêmes. Bonne journée.